étonné, on s'est surpris de constater que Talon président, le premier acte à poser, c'est la presse qui est oubliée. Et on se demande, quand sera-t-il alors des engagements qu'il a pris? Pourquoi les médias sont oubliés dans la composition de cette commission? Parce qu'il a dit, dans son discours d'installation, que justement, cette commission aura pour rôle d'établir avec objectivité un diagnostic approfondi des différentes situations. Alors, qui mieux que les professionnels des médias que nous sommes peut faire les diagnostics et faire des propositions de réforme qui vont engager les professionnels des médias? C'est vrai que c'est une bonne interrogation, Gérard Gagnon, mais il a été dit que les professionnels des médias seront écoutés. Il y aura une commission, au sein de la commission, il y aura une délégation. C'est mieux quand on est à la table de décision. Mais il paraît que l'effectif, c'est vous aussi qui le dites. Mais l'effectif est déjà pléthorique parce qu'il y a d'autres corps de métier qui sont surreprésentés. Vous avez trop de juristes dans la commission. On aurait pu nous éviter une commission de trop de juristes. Toutes les catégories devraient être représentées dans cette commission. Et la presse réclame sa place. Parce qu'au sein de la corporation, nous avons aussi des valeurs. Nous avons des gens, des personnalités d'expérience. Nous avons sous le bras nos doyens Jérôme Carlos, Soulé Isiaka, les Georges Amelon, les anciens présidents de la Hague, des conseillers, des gens qui peuvent valablement poser les problèmes auxquels notre corporation est confrontée. Quand nous voulons parler du financement des médias du secteur public, qui mieux que les professionnels des médias peuvent poser ces problèmes et proposer des pistes de réflexion pour des réformes sérieuses. Quand nous parlons de l'analogie au numérique, qui mieux que les acteurs peuvent proposer, faire des suggestions du moins, qui vont permettre d'évoluer. Quand nous parlons de la régulation, d'un certain nombre de professionnalisation de la corporation, qui mieux? Vous ne trouvez pas? Alors que si nous sommes là, nous aurions bien fait poser les problèmes, poser le diagnostic comme le veut le chef de l'État. Et le chef de l'État, il a mis la commission, une commission carrément politique. Et il veut le consensus. On va apprécier la configuration. Le consensus doit concerner tout le monde. Oui, le consensus doit concerner tout le monde. Cette voix, elle est celle de Gérard Gagnon, mais d'autres la portent également. Et je veux parler des confédérations et centrales syndicales. Oui, j'ai donné le Kossou, qui n'a pas le regard très reluisant ce matin. C'est un homme habituellement très gai, mais Dieu donné le Kossou, vous devez être rayonnant. Ouais, bon. Vous n'avez pas besoin d'être au sein de cette commission. Les professionnels de médias en sont à donner de la voix, vous aussi, mais ça ne se comprend plus là. Ah bon, mais... Du suivisme, j'imagine. Non, non, pas du suivisme. Je crois qu'il faut qu'on soit objectif. Je crois que la politique, c'est l'absence de la vérité. La politique, c'est l'absence de la vérité. Depuis quand ça? Ça, c'est ma définition. On va l'intégrer désormais. Et je crois que le président Talon n'est pas un homme politique. C'est un homme, peut-être, qui est en train de se reconvertir. Mais en un mois, il ne peut pas prendre les mauvaises habitudes des politiques. Cela dit, je crois que les raisons développées par votre confrère me paraissent justes et vous devez normalement être solidaire avec. Parce que ceux qui ont souffert le plus du régime défunt, c'est les syndicalistes et quelques rares journalistes. Je ne vais pas parler des apologistes. Donc, les journalistes ont beaucoup souffert. Et aujourd'hui, lorsqu'on veut parler des réformes, on est concerné. Ce n'est pas la première, ce n'est pas une chose inédite. En 90, à la fin de la Révolution, on a mis en place une structure présidée par l'archevêque de Cotonou. Et il y avait un syndicaliste de renom ou deux dans la commission. Donc, si l'effectif aujourd'hui est pléthorique, on l'a voulu. Mais on devait quand même faire en sorte qu'il y ait un équilibre pour éviter des remous. Et comme il a dit, il vaut mieux être tout de suite autour de la table
que de se faire inviter par la suite. Donc moi je crois que ce qui a été fait n'est pas bon. Mais malheureusement ici, ils ont eu le courage de critiquer, comme les syndicalistes, comme vous. Mais lorsque vous critiquez, on pense que vous êtes contre le chef de l'État. En disant la vérité, non. Mais ça, c'est la conception du monde politique. Mais ceux qui n'ont rien fait, ceux qui étaient hier à la table du président Yahi, c'est eux qui ont pris d'assaut cette affaire-là. Cette commission? Oui, mais il faut faire le calcul. Il faut voir. Vous allez nous aider à faire le calcul tout à l'heure. Donc moi, je ne dis pas de faire de l'exclusion. Il faut associer tout le monde. Mais en associant tout le monde, il faut éviter aussi l'exclusion des gens qui ont offert leur poitrine à la bout du travail qu'on a gazé. Et aujourd'hui, ils sont mis en marge. Donc moi, ce n'est pas aller pour aller, mais 30 personnes, je ne vais pas citer des noms ici pour créer des frustrations, mais il y a des gens qui n'ont pas leur place là-bas parce qu'ils n'ont rien fait. Alors, donc... Jusqu'à preuve de contraire, pour ce qu'on sait, le président, le chef de l'État est très ouvert à ce qu'il paraît. Moi, je n'en sais pas plus, je rapporte ce qui se dit. Et de ce point de vue, est-ce que vous avez effectué tout de même des démarches pour vous faire entendre? Aujourd'hui, on entend trop de voix discordantes, ça et là, mais le tout fait en amoulie, à travers des petites fiches, comme on l'a vu de par le passé, est-ce que cela n'aura pas été plus agréable? On a parlé de rupture. Oui. De nouveau départ. Tout à fait. Je suppose que ça doit être une transparence. Est-ce que tous ceux qui ont été pris ou cooptés ont fait une démarche? Vous dites beaucoup trop de choses là. Cooptés, il y en a qui ont été cooptés? Est-ce que c'est une démarche personnelle? Donc, c'était les critères, il fallait nous les définir pour que chacun sache par qui il peut passer pour atteindre le chef de l'État. Moi, je n'entends pas commander une affaire de ce genre. C'est une question de capacité, c'est une question de compétence. Et tous ceux qui sont là n'ont pas la compétence. Est-ce qu'on a besoin de 8 juristes pour traiter de cette question? Est-ce que c'est ce nombre-là qui va faire que les travaux vont être bien bâtis? Même 2 juristes, 1 juriste, 3 juristes, c'est les idées qu'on a dans la tête. Et non le nombre pour garnir cette affaire-là. Donc moi, je suis profondément déçu, mais je ne regrette pas d'avoir quand même participé à ce combat citoyen qui a donné lieu aujourd'hui à la rupture et au nouveau départ, où ceux qui étaient foncièrement contre le nouveau départ ont pris d'assaut. Gérard Goyon, vous avez aussi l'impression qu'il y a un flou artistique autour du choix de ceux qui composent aujourd'hui cette commission? À ce jour, nous ne sommes pas informés de comment cette commission a été composée. Nous avons été, dans nos recherches, informés de ce que le chef de l'État a saisi des partis politiques pour leur demander de faire des propositions de nom et qui ont été faibles. Mais la presse n'a pas été saisie. Or, la presse est organisée en structure corporative qui fonctionne, qui travaille au jour le jour, que le président Patrice Talon connaît très bien. Nous n'avons pas été saisis et nous entendons faire valoir nos propositions à la table de la commission et non participer à des missions foraines, non. Ces missions foraines, toutes les préoccupations ne sont pas prises en compte. Alors que quand vous êtes là, vous arrivez à convaincre les gens de la pertinence de ce que vous êtes en train de proposer. De proposer par rapport au mode de désignation des responsables des médias du secteur public, au financement des organes du secteur public et privé, à la régulation de la publicité, à l'assainissement du secteur de la presse. Et nous avons beaucoup de préoccupations à faire valoir. Nous voulons être là. Et nous avons... Notre corporation a besoin de réforme. Gérard Goyon, on ne peut pas vous refuser ce que vous dites là. Lorsqu'on peut se faire entendre directement, c'est vrai, unanimement on peut le reconnaître, c'est toujours mieux. Mais
on ne peut pas oublier non plus que le nouveau départ, ou la rupture, si vous voulez, n'a qu'un mandat de 5 ans. Et de ce point de vue, au lieu d'y aller comme vous y allez, c'est une question. Est-ce qu'on n'est pas en train là de lui faire perdre du temps? On ne peut pas du temps. Non. Une petite fiche. On ne perd pas du temps. C'est une question. Et là, ça est la commission, un mois après son élection. La commission a un mois pour faire ses travaux. Et donc, nous n'avons pas le temps des fiches et autres. La commission nous a été révélée par les médias. Nous passons par les médias pour exposer nos préoccupations au chef de l'État pour dire que cet oubli fait mal aux médias. Dieudonné Lokossou, je comprends qu'en face de vous, vous avez pratiquement votre fils. Il a la fougue de la jeunesse. Mais vous n'allez pas faire comme lui. On lui a adressé, fait connaître, découvrir la commission par les médias. Il répond par les médias. Mais vous, une petite fiche, ça ferait gagner du temps à la commission. Non, moi je crois que notre constitution a dit qu'il faut 2 mandats. C'est délibérément que le chef de l'État a choisi 5 ans. Ah, donc il aurait voulu. Ça, c'est lui, ça. C'est lui qui a choisi 5 ans. Donc, il a choisi 5 ans. Il sait les raisons pour lesquelles il a choisi 5 ans. Et on ne doit pas, c'est pas parce qu'il a choisi 5 ans qu'on doit nous imposer un rythme. Ensuite, la HAC, c'est quand même une structure. Les HAC qui se sont succédés, on a vu. Il y a une HAC ici qui a fermé, qui a supprimé, interdit même de profession un journal. Alors donc, c'est quand même des questions de fond qu'il est en train de soulever. Ce n'est pas une affaire de fougue. Parce que moi, je ne fais pas de l'hypocrisie syndicale. Je dis ce que je pense, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Au moins, j'ai le mérite de dire ça. Je ne vais pas m'habiller ce que je veux dire de diplomatie parce que je veux quelque chose auprès du président Talon. Ça, les politiciens savent ce qu'ils cherchent. Alors, donc, moi, je crois que il y a un déséquilibre. Parce que sur 30, on aurait pu trouver... Moi, je vous donne un exemple. Oui. Maître Diogbenou, qui est le président de la commission technique, a saisi aussi par courrier les centrales. Il nous a appelés. On m'a fait appeler le 9 à 13h pour venir chercher le document, pour demander notre avis et il dit de donner ça au plus tard, le 12. Mais moi, ce n'est pas notre manière à bout de travail de fonctionner. Ce n'est pas au pas de charge. Donc, mais si on était là, on allait apporter notre touche. Ce n'est pas, on est cette confédération. On pourrait s'entendre pour dégager un. Mais il y a des gens qui, visiblement, quand j'ai vu leur nom, ça m'a tourné la tête. Pourquoi? J'ai dit, mais est-ce que c'est la rupture, ça? La rupture prône la compétence, je vous le rappelle au passage. Et on connaît le parcours de chacun d'entre eux. Non, mais je sais que nous sommes dans un désert de compétences ou d'incompétence. Si aujourd'hui, c'est la compétence qui est réunie, que Dieu en soit loué. Donc moi, Dieu ne s'invite pas dans un débat politique, non. Quand même, c'est des faits. Et c'est sur les faits quand les gens font leur discours, à la fin, on dit toujours que Dieu protège le Bénin. Bon, alors, donc moi, je n'ai pas triché en parlant de Dieu. Donc je crois que c'est pas la peine qu'on s'éternise sur ce débat. Il y a une erreur qui a été faite. Je crois que le président Talon, certainement, est en train de nous suivre et en son âme et conscience. L'erreur est déjà faite. Il ne peut plus peut-être rattraper. Mais pour les prochaines fois, il n'a qu'à en tenir compte. Donc voilà, vous fermez les yeux, vous laissez faire. Ce que je veux dire. Oui, Gérard Goyou. Nous attendons le chef de l'État de revoir sa copie. Vous tenez à ce que cette copie soit revue. Oui. Je n'ai pas encore trop tard. C'est lui qui a pris le décret. Et à tout moment, il peut procéder à la modification du décret et nous allons rejoindre la commission. Vous tenez à y siéger. Nous tenons. Parce que nous voulons que ça change. Nous voulons un nouveau départ dans notre corporation. Mais qu'est-ce qui vous dit que ça ne va pas changer? Ces juristes-là, vous les avez côtoyés tout le temps. Nous n'avons pas l'assurance que nos problèmes seront bien posés. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il s'agit d'un corps de métier spécial, qui ont des problèmes spéciaux.
que seuls les avertis de la question peuvent mieux les poser et faire des propositions de réforme acceptables. Moi, je crois que nous sommes à un stade de projet, de proposition. Donc, le document définitif, enfin, le projet va revenir. Et chacun... Vous allez encore réagir en son temps. Oui, chacun pourra dire, ce n'est pas ce qui va être fait de façon brute là, c'est pas ça qu'on va imposer au peuple. Puis ça va retourner à la présidence, ça doit encore être revu. Et je crois que la dernière, la mouture finale va retourner encore à certains acteurs qui pourront, même si on n'a pas pu participer, on aura le temps de nous rattraper. Donc des marges de manœuvre possibles. C'est possibles. pourquoi j'ai dit, il faut vraiment qu'on fasse économie de ce débat-là et qu'on aille sur un autre chapitre. Alors que tout n'est pas perdu, Gérard Goyon. Donc on peut un peu tempérer les ardeurs. Promis. Alors, autre préoccupation qui a fait aussi couler assez d'encre et de salive et continue de le faire, c'est la composition de la commission en charge d'étudier le dossier dit des concours frauduleux. On a vu les centrales syndicales, vraiment, les cheveux pratiquement hérissés sur la tête. Pourquoi ça? Oui, vous savez que le problème des concours, il y a eu beaucoup de polémiques autour. Et ceux qui ont eu le courage, les premiers à revendiquer leur annulation, c'est encore les syndicalistes. On a le dollar. Il paraît que les premiers seront les derniers. Bon, c'est pas grave. Mais c'est une question sensible. On a demandé, peut-être on a exagéré en demandant l'annulation tout de suite, mais par sagesse, le gouvernement a suspendu pour vérifier, au fond, si ce qui est reproché à ces concours-là, si c'est avéré, si c'est juste. Donc, moi, je concède cela au gouvernement. Mais ceux qui ont été les premiers à revendiquer, là aussi, ont été exclus. Mais, parce que quand je prends le cas de Métaillon, il a été le premier en 2012 à parler de concours frauduleux. Et c'était sa seule voix qui s'élevait et se perdait dans les horizons. Il n'a pas trop pêché dans le désert. Et il a fallu que les confédérations viennent à la rescousse pour le renforcer. Et le chef de l'État, par sagesse, a mis en place une commission qui a produit un rapport et les concours de 2012 là ont été annulés. Malheureusement, on n'a pas vu le contenu du rapport. C'est sous manteau. On n'a pas vu jusqu'ici ce qui a été reproché. Mais maintenant qu'il y a eu d'autres, normalement, après l'annulation des premiers concours, ça devait servir de leçon. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et il y a eu récidive. Parce que les gens qu'on a aidés eux-mêmes, ils ont parlé. Il y a même un de vos confrères, je ne vais pas citer le nom, qui a dit à ses collègues, oh, je vais quitter cette galère-là bientôt. Quelle galère? Ah, mais le plateau, là où vous êtes. Ah bon? Je ne sais pas si c'est un galère. Et il s'est retrouvé. Ah là, vous faites un aveu. Et il s'est retrouvé parmi les lauréats. Mais alors là, quand on entend des choses comme ça, ça frustre. Il y a une dame qui était près et mais on a retrouvé ça. Non? Comment vous pouvez concevoir qu'il y ait les mêmes noms sur les résultats de deux concours qui se sont déroulés simultanément? Mais alors là, il faut avoir un don d'ubiquité ou bien de dédoublement pour se retrouver dans deux salles et pour composer les épreuves différentes le même jour. Ça aussi existe déjà, il paraît. Ah non, ça, je ne sais pas. Ça, ce serait vraiment miracle. Donc, ça s'est passé dans ce pays. Et quand on parle de concours frauduleux, moi, je crois que le président Boni Yahi doit se mettre à l'aise. Ce n'est pas lui qui est l'auteur direct des concours. Mais chez autant de Kérékou, on a annulé des concours. Donc, ce n'est pas une première fois que ça se passe. Pourquoi vous citez son nom? Vous pensez qu'il pèse sur ces dossiers-là? Non, mais
écoutez, moi j'ai écouté, j'ai entendu des choses. Je le dis parce qu'il a peut-être la responsabilité morale. Sinon, il n'allait pas mettre en place, avec la pression syndicale, pour le premier concours, qui sont réputés frauduleux et annulés, il n'allait pas mettre en chose là. Mais les derniers concours, les machins des douanes, mais il y a des gens qui ne sont pas, qu'on n'a pas retrouvés dans les salles. Il y a des gens qui sont venus de l'extérieur directement, on a vu leur nom. Mais ne voilons pas la face. Et je dis que le président ne peut pas tout suivre. Donc, moi je ne le dis pas, je ne sais pas comment ça a fonctionné pour le disculper. Je ne le dis pas pour le blanchir. Je ne suis pas un procureur de la République. Je ne suis pas son avocat. Mais c'est une analyse que je suis en train de faire. Donc, personne ne doit s'émouvoir. Le gouvernement même a bien fait, a mieux fait de dire, bon, je mets en place une commission de vérification. Mais malheureusement, ce qui a manqué ici aussi, là où on a péché, c'est de ne pas pouvoir associer au moins, même si ce n'est pas au niveau des confédérations, mais il y a quand même quelqu'un qui a participé jusqu'à un certain niveau au concours avec qui nous sommes en contact. Je veux parler de Métoyon. Ce n'est pas au moment des délibérations qu'on va lui dire que sa mission est terminée. Ça, en tout cas, c'est ce qu'il nous a rapporté. Gérard Goyon, Laurent Métoyon, dont on cite le nom, on le connaît, je suis en train de défendre les causes perdues et de dénonciation. Est-ce qu'il ne paie pas le prix de ces prises de position un peu trop tranchées, éventuellement? Prise de position très tranchée, pas du tout. Laurent Métoyon a toujours parlé avec preuve. À la suite du secrétaire général de la CSA Bénin, moi je peux vous faire le témoignage de ce que, quand Laurent Métoyon, on l'a sorti du processus de l'examen, nous faisons partie des organes qui avons relayé cette situation qui était une situation anormale et qui avait quelque chose qu'on voulait cacher. Mais il a suffisamment parlé, il peut envoyer les documents. Et qu'on voulait cacher. Mais si le gouvernement voulait jouer la carte de la transparence, il devrait tenir compte de ce que Laurent Métoyon disait. Et devrait même engager des investigations pour savoir pourquoi, à un moment donné du processus, on sort des gens. Gérard Goyon, vous mettez en cause le sens de la transparence du gouvernement? Mais bien sûr, puisque à la date d'aujourd'hui, la suspicion autour des concours est générale. Qui peut être heureux d'être d'une promotion vraiment, Non, vraiment. Hein? Mais là encore, une commission polémique, une promotion polémique, vraiment, pour la crédibilité même de l'avenir des gens, des candidats de cette promotion, eux-mêmes doivent souhaiter qu'on fasse des vérifications. Pour ceux-là. Et donc, pour faire cette vérification, les acteurs, ceux qui sont montés au créneau pour dire, voilà, nous avons vu tant, ils doivent être les premiers qu'on doit dire, venez apporter vos preuves. Venez, ils ont une certaine expertise. C'est parce que Laurent Métoyon a une certaine expertise qu'on l'a fait partie du processus. C'est parce que les syndicalistes, qui sont les responsables des agents de l'administration, les défenseurs du personnel de l'administration, ont un certain nombre d'informations, de preuves, qu'ils sont montés à plusieurs reprises au créneau pour dire ça ne va pas, ça sent mauvais. Faute de preuves, Laurent Métoyon, du moins, oui. Au moins, pour une commission, une vérification sérieuse, ils devraient avoir leur place dedans. Ils ne devraient pas être exclus et être dehors et on va les appeler à mener vos preuves. Il ne faut pas chaque fois dire que le vin est tiré. Ce n'est pas tiré. Il ne faut pas toujours dire ah, le vin est tiré, il faut ah non, voir. On a installé la commission hier, on fait comment? Non. On peut demander désormais la collaboration de Laurent Métoyon, non? Non, le débat n'est pas là. Moi, d'abord, qu'est-ce qu'on voulait en l'écartant à un bout, à un moment donné? Pourquoi utiliser le mot écarté si vous n'en avez pas de preuves? Non, mais il n'a pas été oublié, simplement. Non, comment il va... Non, quand même. Oublié, écarté, ce n'est pas la même chose. Non, il participait au processus et on l'a sorti. Il n'a pas participé à une étape. L'étape
final, décisif. Final, même décisif. Vous savez où très on bien. doit désanonymer. Gérard Goyon, Oui, sérieux. oui. L'oubli, c'est humain aussi. On ne peut pas oublier à cette J'ai étape. comme l'impression Ah, c'est pas que tout. vous êtes là pour Non, je vous défendre- pose la question, je ne défends pour pas. défendre une cause. Ah non, pas du tout. n'es pas juste. Soyez rassurés, pas pour défendre une cause, mais pour comprendre. Ok. Et ce que je dis, il y a d'autres qui le pensent. Vous savez très bien, dans une société, on a un peu de tout. Oui, Donc, d'accord. voilà, vous parlez d'écarter, vous n'en avez non plus la preuve. Non, mais moi je l'ai eu. Il m'a dit à quel moment, et je lui ai dit l'erreur qu'il a faite, c'est de ne pas nous alerter. Ça, je lui ai dit. Et le ministre de la fonction publique d'alors s'est donné des justifications de ce que Laurent Metteur ne soit pas invité à cette étape. Il a dit. Vous Et remettez donc, en cause ces justifications? Non, pas du tout. Il a dit que c'est de son ressort. Et donc, Mais- Laurent Metteur n'a pas menti. Oui, pourquoi l'avoir associé au début et c'est à une étape décisive quand on le sort? Vous savez, c'est un processus. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il se peut que vers la fin, on n'ait plus besoin de sa compétence. Parce qu'ici, vous l'avez Mais suivi, voilà, le maintenant gouvernement que- parle en termes de compétences. Oui, mais si à un moment donné... Laurent Metteur n'est pas compétent. Ah, peut-être, je ne sais pas, mais le gouvernement Mais là prône la aussi, compétence. si c'est Et deux heures s'il de se rend compte que compétence, là, vous oui. avez été compétent jusqu'à un niveau donné, et que pour la suite du processus, on a besoin d'autres compétences, mais on les sollicite. C'est admis, non? Et aujourd'hui, on a vu les résultats. Le concours est remis en cause. Ça veut dire que là aussi, il y a de l'incompétence. Si, à un moment donné, l'objectif visé n'a pas été atteint et que les concours soient remis en cause, ça veut dire qu'il y a un problème de compétence. Donc, l'incompétence, ce n'est pas là où on a visé forcément. Ce n'est pas du côté de Laurent Metteur. Donc sur ce dossier, vous pensez qu'il faille vraiment revoir la copie? Mais ça, c'est clair. Malheureusement, il y a peut-être des gens qui seront sacrifiés. Il y a des gens qui sont allés de bonne foi, ils ont réussi. Mais malheureusement, ils seront vraiment sacrifiés. Parce que... Donc au lieu de tout annuler, pourquoi ne pas faire le tri? Ou bien ce n'est Mais pas c'est pourquoi possible. mais la commission est mise en place certainement pour voir tous ces cas-là. Mais si la majorité, c'est la tricherie, c'est les gens, les partisans du moindre effort, c'est des gens qu'on a cooptés pour... Parce qu'on ne peut pas prôner l'excellence et encourager la médiocrité dans notre pays. Vous savez, Joël, Oui. ce qui vraiment étonne dans cette situation, c'est que contrairement aux autres concours, quand on finit un concours, le processus, avant que les actes ne soient pris, ça prend un long temps. D'habitude, pour beaucoup d'agents permanents de l'État. Il paraît Mais que, particulièrement il paraît pour que ce ceux-là concours- ont subi des recyclages. Mais pour ce D'où la concours- célérité. Mais Dans particulièrement le pour ce processus. concours, Oui. il y a eu comme un miracle. Où tout est vite passé. Non mais écoutez, vous savez, Il y a eu on a comme vite un miracle. eu les résultats, par exemple, pour les présidentielles. C'est une première. Vous n'avez pas dit Ah, qu'il c'est pas un y concours. a eu de miracle. C'est vrai, vous n'avez pas dit qu'il y a eu de miracle. pas un concours. Pourquoi vous êtes surpris? C'est pas À un un moment concours. donné, la machine a été huilée. Non, c'est pas un concours, ça. Ah non, vous remettez ça en cause. Non, mais les résultats sont clairs. On ne peut pas remettre ça en cause. Donc, je crois que ce n'est pas la même situation. Comme un coup de tonnerre pour rapidement finir, parce qu'on fait des Yacine de l'autre côté, le temps passe vite. Oui, Dieudonné Lokossou, le directeur de la Sonacop, pour tous ses mérites, et en dépit de tout, a été relevé de ses fonctions. L'homme, on l'a vu au fou et au moulin, Dieudonné Lokossou. C'est une maison que vous connaissez singulièrement. Non, c'est avec plaisir. J'ai savouré ça hier. Non, on ne peut pas savourer Savourer? ça. Un cadre. Qu'on relève de ses fonctions, il faut savourer cela. Mais un cadre qui a détruit la maison, mais moi, je sais de quoi je parle. J'ai appris ce matin qu'il serait sur Radio Topa, parce que, bon, il a repris du service, et qu'il va répliquer. Il réplique, on revient à la charge. Parce Revient à la que charge. tous les éléments qu'on a, moi, on a livré qu'un pan. On revient à la charge. Et il y a d'autres têtes qui vont tomber. Donc, il n'a qu'à se taire. S'il veut parler, nous allons parler. Moi, je prends le cas des lubrifiants. Les lubrifiants, c'est les produits, c'est les seuls sur lesquels on a la possibilité de fixer nous-mêmes les prix. Mais ils commandent 2 milliards de lubrifiants qu'on a livrés en même temps.
et les dépôts, les magasins sont pleins et ils cèdent ça à une société, Makaïsa, et en réduisant les marges. Dieudonné Lokossou, c'était juste pour planter le décor. Ne vous en faites pas. Vous reviendrez sur ce plateau si possible déjà demain. Tout dépendra de votre disponibilité. Très rapidement, un petit mot par rapport à cette nouvelle. Non, moi je crois que Dieudonné Lokossou a un averti de la question de la Sonacop. Il est d'ailleurs même de la maison. Tout à fait. Donc il n'est pas un intrus. C'est quelqu'un qui connaît, il est dans sa profondeur. C'est un intrus qui connaît la maison. Non, mais pas comme du le tout. dirait l'autre. Dieudonné Lokossou et Gérard Gagnon, merci pour le passage. Le temps, vous le dites, est trop court. Oui, c'est ainsi quand on a beaucoup à dire. Ne vous en faites pas, ce plateau, je vous le dis, c'est le vôtre. Tout dépendra de votre disponibilité. 100% Bénin, le numéro du jour, nous le bouclons sur cette citation de l'écrivain français André Gide. La promesse de la chenille n'engage pas le papillon. Sans commentaire. Mesdames, Messieurs, excellente journée à vous en compagnie des programmes de Sika TV. Demain est un autre jour pour d'autres réalités sur ce plateau. À très vite.